Le pape François, dans une homélie, a invité les prêtres à ne pas parler plus de 10 minutes. Il a raison, mais combien c'est difficile. En effet, aujourd'hui, j'ai tant de choses à vous dire, car je suis bouleversé. Bouleversé comme tous les dimanches, comme à chaque messe. Bouleversé parce que tout à l'heure, sur l'autel, Dieu se donne et que nous allons communier à son corps et à son sang. Certains d'entre nous l'ont fait pour la première fois il y a très longtemps. Agathe, aujourd'hui, va communier pour la première fois. Son cœur, son esprit n'est pas encore habitué. Et j'espère qu'aucun d'entre nous n'a ici une âme habituée et qu'à chaque fois que nous communions, c'est comme si c'était la première fois. Mais je suis bouleversé aussi par cette fête de la Pentecôte. En mesurons-nous assez l'importance? Comme chaque fête chrétienne, elle est pour moi un événement, une dynamique, un processus. Un événement tout d'abord. Souvenez-vous, le Christ est mort, injustement crucifié, alors que son message n'était qu'un message d'amour qui cherchait à relever chacun d'entre nous. Pendant 50 jours, il apparaît à ses disciples, à ses apôtres, à beaucoup de personnes, des centaines. Il leur parle, il les enseigne, leur annonce qu'il va envoyer l'Esprit Saint. Et puis, dimanche dernier, nous avons fêté son ascension. Il monte vers le ciel. Et en montant vers le ciel, il ouvre comme un canal la porte du ciel pour chacun d'entre nous. Nous savons désormais que le ciel n'est pas pour nous une réalité inaccessible, parce que Dieu a ouvert la porte du ciel. On aurait pu s'arrêter là, et nous, pauvres terriens, vivre dans cette vallée de larmes, comme le disent certains chants. Mais Dieu n'a pas voulu cela. Dieu n'oppose pas la terre, vallée de larmes, au ciel, lieu de la béatitude. Aujourd'hui, il envoie son Esprit Saint. L'histoire de l'Église commence aujourd'hui. Remettons-nous dans le contexte de l'époque. Le Christ est mort, les chrétiens sont persécutés, les apôtres sont terrorisés. Un apôtre a trahi, un a renié et les autres se cachent ou se sauvent. Les chrétiens sont terrés dans cette chambre haute avec Marie. Ils ont peur de subir le même sort que leur maître. Et là, de manière bouleversante, Dieu se donne. Il envoie l'Esprit, la force de Dieu, Dieu lui-même, et des langues de feu illuminent chacun des apôtres. Mais en rester à cet événement serait incomplet. Oh, bien sûr, cet événement est capital, car tout commence. Les apôtres terrorisés deviennent courageux et ils annoncent l'Évangile. Et là, comme le disait la lecture de tout à l'heure, miraculeusement, chaque personne comprend le Christ dans sa langue. Alors qu'avec la tour de Babel, les hommes avaient voulu atteindre Dieu sans Dieu, là Dieu se donne et tout le monde comprend la même langue. L'humanité est désormais réunie, tendue vers le ciel. C'est un événement exceptionnel, un événement fondateur. Mais c'est aussi une dynamique, parce que l'Esprit Saint nous mène à la perfection. L'Esprit Saint que nous avons reçu au baptême, qui a été
reçu dans sa plénitude à la confirmation. Et je le rappelle comme souvent que la confirmation n'est pas un sacrement optionnel. La confirmation est obligatoire. Elle est la plénitude de l'Esprit Saint. Et ce week-end, de nombreux adultes ont reçu la confirmation. Si vous ne l'avez pas reçue, il est trop tard pour cette année, mais préparez-vous pour l'année prochaine. La confirmation, c'est la plénitude de l'Esprit Saint. Et cet Esprit, c'est lui, comme je viens de le dire, qui nous mène à la perfection, qui nous mène à la sainteté. Cet Esprit fait que dans cette Église, ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus exceptionnel, ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est chacun d'entre nous. Ce ne sont pas ces vitraux, ce n'est pas ce bâtiment, ce ne sont pas les églises, aussi belles soient-elles. Ce qu'il y a de plus beau aujourd'hui, comme tous les jours, mais nous l'oublions, c'est chacun d'entre nous. Pourquoi ? Nous sommes le temple de Dieu. Par le baptême, nous avons reçu l'Esprit Saint. Et le Père Maurice Zindel disait que chacun d'entre nous, par le baptême, devient une cathédrale. Dans cette Église, chacun d'entre nous est une cathédrale. Et une cathédrale, on veut qu'elle soit belle, on veut qu'elle soit lumineuse, on veut qu'elle soit accueillante. Et c'est là où cette fête de la Pentecôte est un processus intérieur, à vivre chaque jour. Chaque matin, nous devrions nous lever en nous disant « Aujourd'hui, comment est-ce que j'aménage la cathédrale ? Qu'y a-t-il à faire pour qu'elle soit encore plus belle ? Est-ce que les vitraux sont assez lumineux ? Est-ce qu'ils laissent passer la lumière ? Est-ce que les colonnes sont assez solides pour que notre foi ne vacille pas ? Est-ce que les portes de notre cathédrale sont suffisamment ouvertes pour que les uns et les autres puissent contempler par nos yeux, par nos pensées, par nos paroles et par nos actions la beauté de Dieu ? Chacun d'entre nous est appelé à devenir un rayon de cette beauté. Mais nous l'oublions. Et nous, chrétiens, parfois, trop souvent, avons des phases de carême. Nous ne sourions pas. Nos yeux ne brillent pas. On dirait presque, pardonnez-moi, que nous n'avons pas la foi ou que nous ne sommes pas amoureux de Dieu. Les yeux des amoureux brillent. Leur cœur est brûlant. Ainsi devrait-il être pour chacun d'entre nous. Oh, certes, je le sais, et je ne l'ignore pas, nos vies traversent le tragique de l'existence qui nous frappe de manière impromptue et qui parfois nous fait mettre les genoux à terre, tant il est violent. Eh bien, c'est là où l'Esprit Saint œuvre en chacun d'entre nous, si nous le laissons œuvrer. Car c'est là ce qu'il y a étonnant chez le Dieu des chrétiens. Il ne fait rien sans nous. Lui, le Dieu Tout-Puissant, ne peut rien en nous si nous répondons non. Il ne peut rien en nous si nous ne voulons pas changer. Si nous avons choisi de vivre tête baissée avec une phase de carême, nous pourrons le faire continuellement. Mais si nous avons choisi de laisser l'Esprit Saint développer sa force en nous, alors tout est possible. Tout à l'heure, fort heureusement pour chacun d'entre nous, la séquence de la Pentecôte était chantée en latin. Et pourtant, il est dit qu'en nous, il y a les 7 dons de l'Esprit Saint. 7 dons qui ne demandent qu'à se développer. Eh bien, je vous pose la question. Connaissez-vous les 7 dons de l'Esprit Saint ? Pouvez-vous, là, si je parcours les allées,
Me les donner, tous, les uns après les autres? Rassurez-vous, je ne le ferai pas. Mais comment ces dons pourraient-ils se développer en nous si nous ne les connaissons pas? Eh bien, l'activité de l'après-midi est tout trouvée. Vous avez certainement chez vous un catéchisme ou bien Internet. Cherchez les dons de l'Esprit Saint et interrogez-vous, lequel vais-je demander à Dieu de laisser croître en premier en moi? Tout dépend de nous. 10 minutes, 40 secondes, j'arrête, sinon le pape sera fâché.